concevoir des systèmes à processeurs, nous allons assembler des éléments élémentaires dont l'élément de base, le point de départ, c'est le transistor. Et ce transistor peut être soit passant, soit bloqué. Ce qui fait qu'on va avoir l'état logique 0 et l'état logique 1, et on va devoir composer avec uniquement cet interrupteur ouvert ou fermé qui va être évidemment dupliqué en n exemplaires afin de concevoir un système complexe. Alors, quand on regarde un transistor, donc si j'applique une tension positive sur la base, ben cette tension correspond à l'état logique 1. Le transistor étant passant, je relie la sortie à la masse et j'ai alors l'état logique 0, correspondant à 0 volts. Et inversement, si ma base a l'état logique 0 ou une tension 0 volts, le transistor est bloqué et donc je relie le point S à la tension VDD. Si maintenant j'associe ces transistors, je vais fabriquer des portes logiques, à commencer par la porte non ou la porte complément. Donc là j'ai deux transistors, dont un qui va être passant si jamais j'applique l'état logique 0, d'où le petit rond ici dessiné. Alors pour expliquer ce qui se passe avec une porte logique, je vais établir ce qu'on appelle la table de vérité. Donc, en gros, je vais décliner tout ce qui se passe sur les entrées, toutes les possibilités sur les entrées, je vais regarder que vaut la sortie. Donc là, on a une seule entrée, cette entrée peut valoir soit 0, soit 1. Donc si j'applique 0 sur l'entrée de ma porte logique, le transistor du bas est bloqué, le transistor du haut est passant, et donc je vais me retrouver avec 1 en sortie. Et donc inversement, si je mets 1 en entrée, je vais avoir 0 en sortie. Alors le fait d'inverser comme ça un état logique, on appelle ça également le complémenté. Et donc en logique booléenne, le complément se note avec la barre placée sur le A. On va retenir également les portes OU et les portes ET. Pour la porte OU, il faut qu'au moins une des entrées soit à 1 pour avoir la sortie à 1. Donc là, concernant la table de vérité, comme j'ai deux entrées, j'ai 4 possibilités, 2 exposant le nombre d'entrées pour le nombre de possibilités. Donc on voit ici que si A et B vaut 0, donc ma sortie vaut 0, et dès lors que l'une des entrées vaut 1, je vais avoir ma sortie à 1. L'équation se note, S est égal à A ou B, ou correspondant, enfin se notant plus. Pour la porte E, cette fois, il faut que les deux entrées soient à 1, pour avoir 1 en sortie. Donc si jamais j'ai un 0 sur l'une des entrées, j'aurai forcément 0 en sortie. Et donc si A et B ici valent 1, ma sortie vaut 1. L'équation se note, S est égal à A et B, le et étant noté avec un point. Alors, comme autre porte logique élémentaire, on a la porte non et, donc il y a un et logique où le résultat est complémenté. En termes de réalisation, on peut prendre 4 transistors pour réaliser cette fonction. À partir du moment où l'une des entrées vaut 0, j'aurai de toute façon le circuit qui sera ouvert entre la sortie et la masse. Donc j'aurai 1 en sortie. Et il faut bien que les deux transistors du bas ici soient passants. Donc j'ai 1 et 1 sur A et B. Et évidemment, pour éviter le court-circuit, il faut que les deux du haut soient ouverts pour récupérer l'état logique 0. Et de la même manière, on a la porte nord non OU, donc qui est le OU logique, où le résultat est complémenté. Et on voit également sa réalisation à partir de 4 transistors. Une autre porte logique à retenir, c'est le OU exclusif, où la sortie vaut 1 si l'une des entrées, et une seule, vaut 1. Alors, vous voyez que si les deux entrées valent 1, ma sortie vaudra 0. Et donc le symbole du OU exclusif, c'est le plus entouré. Alors, on peut retenir quelques propriétés en logique booléenne. Si j'ai une variable qui vaut, donc susceptible de valoir 0 ou 1, si je fais 0 ou 0, ça me fera 0, 1 ou 0, ça me fera 1. Donc, autrement dit, A ou 0, ça reste A. Si maintenant je fais A ou 1, on a vu que pour un OU logique, si on avait au moins l'une des opérandes qui valait 1, le résultat valait 1. Donc on peut retenir que A ou 1, ça fera 1 de toute façon. Maintenant, si je fais A ou A, A peut valoir soit 0, donc 0 ou 0, ça fait 0, 1 ou 1, ça reste 1. Et si je prends A ou le complément de A,
Donc soit A vaut 0 et son complément vaut 1, donc j'ai 1, soit A vaut 1 ou son complément vaut 0, ça me fera 1 également. Maintenant, si je fais un et logique avec 0, ça me fera toujours 0. Si je fais un et logique avec 1, bah, soit je fais 0 et 1, il me reste 0. Soit je fais 1 et 1, il me reste 1. Bon, et après, on a les autres théorèmes liés à la distribution, à la multiplication, et également le théorème de Morgan ou de redondance, bon, qui peuvent se démontrer en établissant tout simplement les tables de vérité. On va regarder maintenant comment établir un circuit logique à partir d'un cahier des charges qui est la table de vérité. Donc, je prends l'exemple ici d'un circuit avec 3 entrées ABC. La table de vérité, donc là on retrouve 3 opérandes, donc 2 exposant 3 possibilités, donc 8 possibilités sur les entrées. Et j'aimerais bien que S soit à 1 dans les cas ici proposés dans le tableau. Alors, pour déterminer l'équation logique, je vais lire la table de vérité de la manière suivante. S vaut 1 si A vaut 0, B vaut 0, C vaut 1. Donc là, si je prends A vaut 0, B vaut 0 et C vaut 1, je vais bien avoir cette combinaison qui me fait 1. Autre possibilité, 1, S vaut 1 si A vaut 0, B vaut 1 et C vaut 1. Ou autre possibilité, A vaut 1, B vaut 0, C vaut 0, et ainsi de suite. Et après, je peux simplifier mon équation à partir des propriétés évoquées précédemment. Et si j'ai une équation logique, j'ai simplement à faire correspondre les portes logiques évoquées précédemment pour avoir le circuit numérique permettant de respecter la table de vérité. Parmi les circuits faisant partie des systèmes à processeurs, nous avons les décodeurs. Je prends le cas du décodeur 3 vers 8. Nous avons 3 entrées à ce moment-là qui permettent d'indiquer quel numéro de sortie doit être forcé à 1. Donc là, j'établis à ce moment-là la table de vérité. Donc j'ai 3 entrées ABC, je décline toutes les possibilités. Et si je prends le cas où C vaut 0, B vaut 1, A vaut 1, à ce moment-là, j'ai la valeur binaire 3 sur ABC, et donc j'ai Y3 qui va valoir 1. Et par rapport à ce qu'on a vu pour fabriquer le circuit logique correspondant, je peux regarder la sortie, chaque sortie, par exemple la sortie Y0. Y0 vaut 1 quand les 3 entrées sont à 0. Et à ce moment-là, je vais récupérer A bar, B bar, C bar. Je fais un et logique et je retrouve donc Y0. Et je vais faire de même pour les autres sorties. Alors, le multiplexeur, lui, va servir à aiguiller une entrée vers une sortie. J'ai une entrée cell qui permet d'indiquer quelle entrée doit se retrouver sur S. Donc là, j'ai 4 entrées. Alors, quand j'ai un gros trait barré avec un numéro, ça veut dire que j'ai 8 fils en parallèle. Donc 8 fils qui, donc tous les fils ont soit une valeur 0, soit une valeur 1. On peut également parler d'un bus. Et donc là, si cell vaut 0,1, à ce moment-là, l'entrée E1 va être aiguillée vers S. Et donc on retrouve l'équation logique correspondante et le circuit numérique qui va avec.